Pour créer une famille, à partir de l'écran d'accueil, dans la section Famille, vous cliquez Nouveau. Le premier exemple de création de famille, je vais utiliser un modèle générique, c'est-à-dire un modèle de base dans lequel j'ai aucun paramètre de prédéfini, aucun plan de référence sauf ceux de base. Donc, on part vraiment avec le minimum requis. Je vais utiliser un gabarit en système anglo-saxon. Donc, je vais rester dans le dossier English E. Et là, vous retrouvez différents types de gabarits de famille, dépendant du type d'objet que vous voulez faire. Comme je viens de vous dire, le premier exemple que l'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle un modèle générique. Donc, vous avez ici générique modèle. Je vais l'ouvrir. Donc, ici, je me retrouve donc dans une famille. Vous remarquez ici, c'est marqué famille 1 dans le titre. Vous retrouvez ici deux plans de référence. Vous avez le plan de référence centre left-right ou gauche-droite. Et vous avez le plan de référence centre, mais avant-arrière. Les deux sont verrouillés. Normalement, on les laisse verrouillés. On ne veut pas que ces plans-là bougent. En réalité, la jonction ici de ces deux plans de référence se trouve à être le point d'insertion de notre famille. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons l'enregistrer. Donc, je vais cliquer sur la disquette ici, le bouton enregistrement. Je vous suggère de l'enregistrer dans votre dossier document qui s'appelle Revit 2020 de A à XYZ, dans le dossier famille que l'on a déjà créé au préalable, dans l'exemple de la création d'un cartouche personnalisé. Et je vais l'enregistrer directement ici. Je vais l'appeler tout simplement boîte A. Vous noterez l'extension qui est automatiquement RFA et vous n'avez pas d'autre choix. Dans les options, on peut toujours ajuster le nombre de sauvegardes maximales que vous voulez. Donc ici, j'ai 3, c'est parfait. Je vais faire OK. Je clique maintenant le bouton enregistrer. Donc vous avez ici votre vue en plan. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle le reference level ici. Dans la vue de gauche, vous allez retrouver, d'ailleurs dans n'importe quelle vue d'élévation, que ce soit la gauche, l'avant ou l'arrière, vous allez retrouver naturellement ici votre plan de référence centre. Et vous avez ce qu'on appelle le reference level, donc votre niveau de base. Donc c'est à partir duquel votre objet va s'insérer aussi. Il est habituellement à 0. Lui aussi, vous noterez que ça c'est le niveau, mais si je sélectionne en dessous avec la touche Tab, vous avez un plan de référence qui n'est pas nécessairement nommé ici, mais vous avez un plan de référence qui est là. Donc ici avec la touche Tab, ici. Donc, vous avez aussi des vues 3D. Pour le moment, il n'y a rien de visible parce qu'on n'a absolument rien de dessiné. On va commencer par notre plan d'étage, donc notre niveau de référence level ici. Le but de cet exercice-là est tout simplement de créer une boîte qui sera paramétrée. Donc, on pourra définir des dimensions à notre boîte et notre boîte va se modifier en fonction des dimensions données. Pour cela, je vais avoir besoin de 4 autres plans de référence, même 5 en réalité. Je vais commencer par ajouter un plan de référence à gauche et à droite. Donc, pour ajouter un plan de référence, vous allez dans l'onglet Créer et vous allez ici, vous avez dans Référence la commande qui s'appelle Plan de référence. Je vais en placer un légèrement, disons à 3 pieds à gauche de l'axe central. Je vais cliquer ici pour le nommer et je vais l'appeler gauche. Je vais faire la même chose à droite. À 3 pieds. Et je vais le nommer droite. Et je vais en placer un pour l'avant et un pour l'arrière, toujours à 3 pieds. 3 pieds. Donc lui, je vais le nommer avant. Et un autre ici à 3 pieds que je vais nommer arrière.
Maintenant, je vais arrêter la commande. Et je veux que ces axes-là soient, la distance soit égale de chaque côté de mon axe principal. Ce qui veut dire que lorsque je vais changer la largeur de ma boîte, la largeur se changera toujours à partir du centre de l'objet. Donc, je vais rajouter des cotations que je vais placer environ ici et je vais sélectionner égal. Donc là, je suis certain que si je change la distance d'un des plans de référence, l'autre va changer automatiquement. Je vais faire la même chose ici pour les plans avant, centre et arrière. J'ai mal cliqué, je vais recommencer. Avant, centre, arrière. Je positionne environ et je vais aller cliquer le égal qui est ici. Je vais maintenant aller dans la vue d'élévation. Disons l'élévation gauche ou avant. Disons que je vais aller sur la vue avant ici. Et je vais aussi ajouter un plan de référence pour la hauteur de ma boîte. Donc, je retourne dans l'onglet Créer, plan de référence. Je vais le placer aussi à 3 pieds. Et je vais l'appeler ici haut. Donc ici, j'ai donc créé mes plans de référence. Je vais retourner sur le plan de haut, donc référence level. Et je vais aller créer des paramètres pour contrôler la largeur, la hauteur, etc. Donc j'aurai besoin de rajouter une autre cote ici pour le total. Donc je vais cliquer ici une autre cote d'ici à là, que je vais placer un peu plus haut. Même chose pour celle-ci. Et je vais maintenant, je vais arrêter la commande, associer à cette cote-là un paramètre. Donc quand vous le cliquez, encore là, vous avez deux façons de faire pour créer un paramètre. Soit que si vous ne sélectionnez rien, vous passez par le bouton dans l'onglet si vous êtes dans Créer, je pense que vous l'avez vu pas mal dans plusieurs onglets, cette section-là. Donc, dans Propriété, vous avez Type de famille. Donc, à partir d'ici, vous seriez en mesure de créer d'autres paramètres supplémentaires ici. Ou la méthode que je vais vous suggérer, c'est tout simplement de cliquer la cote ici et d'aller choisir le paramètre. Donc, vous remarquez que vous n'avez que élévation par défaut qui est là par défaut, mais que vous pouvez ici créer un autre paramètre. Donc, si je clique ici, le nom de la paramètre, ça va être largeur. Est-ce que le paramètre va être par type ou par occurrence? Je vais le faire par occurrence. Ça veut dire que pour chacune des boîtes, je n'aurai pas besoin de créer de type particulier. Je changerai manuellement la dimension de chacune de mes boîtes ici. Étant donné que j'ai passé par une cote, automatiquement, il a associé discipline commune et le type de paramètre à longueur. Il le regroupe aussi automatiquement dans cote, ce qui va être parfait dans ce cas-ci. Donc, je vais tout simplement faire OK. Notez que dans ce cas-ci, je vais tout simplement utiliser un paramètre de famille. Ça va être suffisant. Donc, vous avez votre largeur maintenant qui contrôle la largeur de vos axes ici. Je vais faire la même chose ici. Ça va être pour la profondeur. Donc, je vais sélectionner la cote ici, cliquer Créer un paramètre. Je vais l'appeler ici profondeur. Encore là, ça va être par occurrence que je vais le faire et je vais laisser les autres paramètres tels quels. Je vais aller aussi sur ma vue avant et je vais faire la même chose. Je vais ajouter une cote ici entre le plan de référence ici et le plan de référence que l'on a créé qui s'appelle la hauteur. Et lui aussi, je vais aller créer un paramètre que je vais appeler ici hauteur, qui sera aussi par occurrence dans la catégorie cote. Donc, si vous allez dans vos types de famille ici, vous allez remarquer que vous avez vos trois paramètres qui sont définis ici. Vous avez la largeur, profondeur et la hauteur par défaut à 3 pieds.
Si vous changez les valeurs, comme par exemple, si je change la valeur ici à 4 pieds, vous allez noter que ma hauteur est maintenant rendue à 4 pieds. Donc, mes plans de référence sont maintenant contrôlés par mes paramètres. Remarquez que vous pouvez toujours cliquer directement dans la cote ici, la remettre à 3 pieds, et cela aura aussi pour effet d'aller modifier votre valeur dans vos types de famille. Donc, je vais revenir sur la vue en plan. Et maintenant, là, j'ai des plans de référence en place, mais là, je n'ai aucun objet de dessiner. Donc là, je vais aller dessiner ce qu'on appelle une extrusion. Pour ça, vous allez dans l'onglet Créer, et là, vous avez vos différentes fonctions. C'est surtout, naturellement, ici, on est dans une famille 3D. Donc, vous avez accès à différentes fonctionnalités. Une extrusion, c'est tout simplement, on définit ce qu'on appelle un profil 2D, puis on va lui donner une hauteur. On le voit ici dans la petite animation de la création d'une extrusion. Un raccordement permet de raccorder deux formes différentes. Par exemple, il pourrait y avoir un hexagone dans ce cas-ci à la base et un cercle comme deuxième profil, et vous auriez une jonction entre les deux. Une révolution, c'est qu'on crée un profil qu'on vient faire tourner sur lui-même. Donc, vous avez un exemple encore là dans la petite animation. Les extrusions par chemin permettent de suivre un chemin particulier. Donc, à ce moment-là, ça permet de faire ce genre de choses-là. L'extrusion par chemin, un exemple, c'est que lorsque nous avons travaillé sur les profils en relief dans les murs complexes, un profil en relief vient suivre le relief du mur sur lequel il est appliqué. Donc, à ce moment-là, c'est un peu le même principe. Les raccordements par chemin, c'est le même principe, mais on peut avoir deux formes différentes d'une extrémité à l'autre. Et à ce moment-là, la jonction va se faire, la transformation va se faire automatiquement. Les formes vides, ce sont des soustractions. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que l'on vient de voir, sauf qu'au lieu de créer un objet, ça crée un vide, ce qui permet de faire des trous ou d'enlever des espaces. Donc, vous le voyez encore là dans l'animation que c'est possible de créer des trous à l'intérieur, comme ça. Donc, quelquefois, c'est plus simple de faire une forme complète et d'enlever des trous que d'essayer de dessiner la forme directement sans le vide à l'intérieur. Donc là, ici, je vais faire tout simplement une extrusion. Donc, l'extrusion, vous devez dessiner ici votre profil. Donc, vous avez accès à vos outils de dessin normal. Vous remarquez que dans les propriétés, votre extrusion est à 0 et la fin est à 1. Donc, en réalité, vous allez avoir un pied de hauteur ici. Donc, je vais faire tout simplement un rectangle qui va englober tous mes plans de référence. Donc, je vais partir du coin inférieur gauche ici jusqu'au coin supérieur droit. Assurez-vous de bien sélectionner vos plans de référence. Ensuite, vous allez voir 4 cadenas apparaître. C'est très important de les verrouiller. Comme ça, le profil va suivre les plans de référence. Pour ce qui est de la fin de l'extrusion, actuellement, elle est à un pied. Je vais la laisser comme ça pour le moment. Et je vais tout simplement cliquer sur le crochet vert pour terminer mon extrusion. J'ai maintenant une boîte à l'intérieur. D'ailleurs, si vous le regardez en vue 3D, maintenant, vous pouvez voir une boîte ici, que vous pourriez contrôler ici avec les points, mais ici, le but, ça va être de contrôler plutôt avec les plans de référence. Donc, je vais retourner sur la vue avant. Donc, actuellement, vous voyez que la boîte n'a seulement qu'un pied. J'aimerais maintenant qu'elle soit contrôlée par le plan de référence qui est ici. Façon très simple d'y arriver, c'est de cliquer la flèche ici sur le haut de mon extrusion et de la glisser jusqu'au plan de référence. Quand vous allez relâcher, vous allez avoir un cadenas apparaître. Très important de le verrouiller. À ce moment-là, votre boîte est maintenant contrôlée par vos paramètres ici. Par exemple, si je mets ici, je change la hauteur à 4 pieds, vous allez voir que votre boîte va suivre aussi à 4 pieds. J'ai donc ma famille de compléter. Je vais l'enregistrer.
ici. Maintenant, nous allons la tester. Je vous suggère toujours de vous créer un projet pour tester vos familles. Donc ici, je vais aller dans l'onglet Fichier, Nouveau projet. Je vais choisir Parcourir parce que je vais utiliser un gabarit dans le même système d'unité. Donc, je vais remonter d'un niveau. Je vais aller dans le US Impérial et je vais choisir celui par défaut. Et je vais faire OK. Ici, j'ai pas besoin de créer de mur pour tester ma famille, mais je vais quand même enregistrer tout de suite mon projet parce que je vais le réutiliser à plusieurs occasions. Donc, je vais l'enregistrer. Encore là, je vais l'enregistrer dans mon dossier Revit 2020 de A à Z, dans le dossier famille. Je vais l'appeler ici tout simplement test de famille. Et je vais faire enregistrer. Je vais retourner dans ma vue, dans ma famille. Je peux choisir n'importe quelle des vues qui sont ici, disons référence level. Et je vais utiliser le bouton charger dans le projet. Automatiquement, vous voyez votre boîte qui apparaît. Vous pouvez la cliquer. Je pourrais en positionner quelques-unes ici. Et si je le regarde maintenant en 3D, vous voyez vos boîtes qui sont là. Vous pouvez les cliquer. Et vous remarquez que maintenant, dans les propriétés, étant donné que j'ai travaillé par occurrence, dans la section code, vous allez retrouver tous vos paramètres de hauteur, de largeur et de profondeur. Si vous changez par exemple la hauteur à 8 pieds, vous verrez votre boîte se modifier automatiquement avec les hauteurs que vous avez. On peut changer n'importe quel paramètre individuellement sur chacune des boîtes. Celle-là, j'aimerais qu'elle ait 12 pieds de profondeur. Sinon, j'aurai une boîte. Et vous remarquez que la largeur se change en fonction du centre. C'est comme ça qu'on l'a spécifié dans notre famille. Voici donc notre premier exemple, notre première famille créée de toutes pièces.